Depuis plus de 50 ans, la revue de Terrebonne informe et divertit la population terrebonnienne. Cet hebdomadaire gratuit et indépendant est un des plus importants au Québec et il détient un des meilleurs tirages avec plus de 50 000 exemplaires. Ce journal, fondé en 1959 par M. Aimé Despatie, a été sous sa direction jusqu'à ce qu'il passe le flambeau à sa fille, Marie-France, qui a été directrice du journal pendant plus de 30 ans. Par la suite, M. Bordonado, qui avait été précédemment pigiste, journaliste permanent, directeur adjoint, rédacteur en chef, fait l'acquisition de l'entreprise en 2004. La revue se plaît à promouvoir les industries d'ici, les entreprises, les institutions ainsi que les organismes. Les bons coups des citoyens réalisés dans notre communauté sont à l'honneur ainsi que les primeurs de la région. La revue de Terrebonne est un des donateurs les plus importants puisqu'il injecte plus de 225 000 $ en soutien publicitaire aux organismes de la région chaque année. Donc, nous, c'est jouer un rôle important au niveau du développement de la région. Donc, c'est un outil de développement. C'est un outil de développement pour la communauté, mais aussi pour la communauté d'affaires. Hein. Bien, en fait, c'est vraiment différent d'un quotidien. On ne couvre pas les mêmes sujets, l'actualité ne se fait pas de la même manière parce qu'un quotidien, ça sort le soir, puis on fait des suivis, puis donc on couvre pas les mêmes sujets, le travail se fait pas de la même manière. Puis un journal indépendant, ben ça le dit, ça nous laisse un peu plus de liberté dans le choix de nos sujets. On peut davantage fouiller des dossiers qui nous intéressent. Donc, premièrement, on a une mission d'information à l'égard du lecteur. Donc, c'est de renseigner le lecteur de façon objective, de répondre à ses besoins en termes d'information, présenter une diversité d'opinions aussi pour que après ça, eux puissent prendre toute cette information-là puis faire leur propre opinion. C'est d'être toujours présent, comme je l'ai dit tantôt, essayer d'être systématiquement sur le terrain. Puis c'est aussi de la communication bidirectionnelle. Donc, quand les lecteurs nous écrivent, nous appellent, c'est d'être là pour leur répondre. En dehors du simple métier de journaliste, on veut être là, on veut parler avec eux. Donc, la mission d'information à l'égard du lecteur. Il y a aussi une mission à l'égard des organisations, des entreprises du territoire. C'est sûr que par le biais de la revue, on veut leur permettre de véhiculer leur message. Pour que les gens soient au courant de leurs produits, leurs services. Donc ça, c'est une de nos missions, promouvoir l'achat local aussi. Également, on a une mission envers la communauté, je pense une mission d'engagement, de responsabilité sociale. La revue, bon, on est sur le terrain, on est partenaire de beaucoup d'événements, beaucoup d'organismes, on donne beaucoup d'argent en commandite à chaque année, donc c'est important pour nous de redonner à la communauté puis d'être présent aussi dans la communauté. Avoir un rôle central de développement de la communauté, d'information, évidemment, hein, c'est notre mission d'informer le plus objectivement possible les gens et de favoriser aussi le développement de nos entreprises. Si les entreprises du milieu ici sont créatrices d'emplois, qu'elles vont bien, que les gens qui lisent le journal vont consommer dans ces commerces-là, bien, les commerces vont continuer à annoncer dans notre journal. Hein, c'est un peu le principe de l'œuf et de la poule. Hein. Qu'est-ce qui arrive avant? Bien, l'un aide l'autre. Donc, nous, c'est vraiment un rôle de développement régional. Là. Et de cœur rédaction, c'est très important la revue. On se donne comme mandat d'être sur le terrain systématiquement. Donc, à chaque événement, on envoie un journaliste, que ce soit dans les écoles, dans les organismes, que ce soit dans les événements organisés par la ville. On se doit d'être là. Donc ça c'est beaucoup de sujets aussi à traiter. C'est comme si j'écrivais à mes amis ou à mes parents ou je me dis que c'est des gens qui sont pas nécessairement au fait du sujet. Donc, pas nécessairement, je veux dire, j'écris pas comme si j'écrivais à des enfants, là, mais l'important, c'est quand même de vulgariser, d'essayer de pas trop utiliser un langage hyper technique. On n'écrit pas pour des spécialistes, on écrit pour monsieur, madame, tout le monde, qui peut-être entend parler pour la première fois du sujet. Donc, c'est important de, justement, si on veut que les gens comprennent bien, parce qu'en fait, c'est ça le métier de journaliste, c'est d'essayer de vulgariser l'information, d'informer les citoyens. Donc, on essaie de s'orienter vers des préoccupations qui touchent un peu tout le monde. On n'a pas le choix. C'est pour ça qu'on va trouver du sport, de la culture, de l'éducation. Beaucoup de journaux ne s'intéressent pas du tout à ce qui se passe dans les institutions d'éducation, que ce soit le cégep, les écoles. On avait fait un sondage à un moment donné, puis les gens nous disaient on veut voir ce qui se passe dans les écoles, on veut voir nos enfants. Les gens veulent se voir, hein, veulent voir. C'est d'aller chercher de l'actualité, d'intéresser les gens. On n'est pas là pour remplir des espaces vides. Là. On ne met pas de la publicité, puis après ça, on dit bon, qu'est-ce qu'on va remplir? On se questionne sur ce qui intéresse les gens, les dossiers, l'actualité.
s'intéresser à tout le monde aussi, que ce soit la personne âgée, le petit garçon qui va jouer ou une petite fille qui va jouer dans une équipe de soccer. Ils vont voir peut-être leur nom une fois dans leur vie dans un journal. Hein? C'est un moment, nous, on est là pour faire bien vivre ce moment-là. En se donnant des standards, en se donnant des critères comme ça, on s'assure d'être objectif, d'être neutre, puis pas en donner plus à quelqu'un qu'à un autre. Le but, c'est vraiment de donner plus d'informations possibles aux lecteurs. Pour conclure, la revue de Terrebonne fait partie du paysage terrebonnien depuis déjà plus d'un demi-siècle et elle est définitivement là pour rester. Les gens qui travaillent à cet hebdomadaire sont dévoués à nous fournir la meilleure et la plus complète information possible à son lectorat. C'est pourquoi celui-ci atteint un taux de 89% sur une base mensuelle. De plus, en laissant une grande place aux citoyens dans leurs articles, cela contribue à sa popularité car le peuple aime qu'on reconnaisse ses bons coups et ses avancées. La revue de Terrebonne est le reflet de notre ville, c'est pourquoi nous en sommes si fiers. C'était Sarah Paré-Wild pour Carnivore.tv.